On va parler d'une chose qui est beaucoup plus triste. Vous allez voir, on va retrouver à Moscou notre correspondant permanent, Dominique Derda, qui a choisi ce matin de nous parler d'un triste anniversaire. Quand vous entendrez le nom de cette journaliste dont nous allons parler maintenant, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Cette journaliste russe assassinée il y a 10 ans, très précisément. Alors, on a retrouvé ceux qui l'ont tuée, mais on n'a jamais retrouvé celui ou ceux qui ont commandité sa mort. Toutes les hypothèses ont pourtant été émises, Dominique. Bonjour. Oui, bonjour William. Elle s'appelait Anna Politkovskaya et c'est vrai que son nom est désormais connu dans le monde entier. Anna Politkovskaya, ça fait 10 ans exactement qu'elle a été tuée à Moscou et c'était le 7 octobre 2006 et on ne sait toujours pas, vous l'avez dit, qui a commandité son assassinat. On a arrêté les assassins, ils ont été condamnés à perpétuité, mais on ne sait toujours pas, 10 ans plus tard, qui est derrière ce meurtre. Vous savez, le 7 octobre 2006, c'était le jour anniversaire. Le 7 octobre, c'est le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine et certains ici, évidemment, ont très vite fait le lien en se disant qu'il y avait probablement quelqu'un qui voulait ce jour-là faire ce cadeau au président russe, lui offrir la tête de cette journaliste qui dérangeait, qui osait dénoncer la corruption et qui donnait la parole à ceux qui étaient écrasés par le régime. Beaucoup de gens ont pointé du doigt le chef de la petite république de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, que l'on soupçonne ici de très nombreuses exactions, mais il n'y a jamais eu la moindre preuve. Et 10 ans après, eh bien, on se pose toujours la question et l'espoir s'amenuise de plus en plus de savoir qui a pu commanditer, ordonner l'exécution de cette journaliste. C'est un reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Ala Chevelkina. 10 ans déjà, et toujours aucune réponse. Devant le siège de son journal, comme chaque année, les collègues, les amis d'Anna Politkovskaya, des diplomates étrangers, des anonymes, sont venus déposer quelques fleurs et saluer sa mémoire. Il était exactement 16h02 ce 7 octobre 2006, lorsque dans l'entrée de son immeuble, Anna Politkovskaya a été assassinée. Anna Politkovskaya avait 48 ans, elle était mère de 2 enfants. Elle a été abattue à bout portant de 5 balles de pistolet, du travail de professionnel. Sur ces images de vidéosurveillance, le tueur qui s'enfuit, une casquette sur la tête. En Russie, à l'époque, tout le monde connaissait le nom et le visage d'Anna Politkovskaya. 4 ans avant sa mort, elle s'était portée volontaire pour tenter d'obtenir la libération des otages détenus dans un théâtre à Moscou. Elle était surtout l'une des rares journalistes à se rendre régulièrement en Tchétchénie et à dénoncer les exactions commises par l'armée et les milices pro-russes. Ça lui valait de nombreuses lettres d'insultes et de menaces de mort. Mais pas question pour elle d'arrêter ses enquêtes. Il faut faire en sorte de ne pas avoir honte aux yeux de ces petits-enfants. Quand ils me demanderont « Comment as-tu pu tolérer ça? Tu étais là ?» Il faut que je puisse leur répondre quelque chose, que je me suis battue. En 2014, un tribunal a condamné à la perpétuité le tireur et celui qui aurait organisé le guet-apens. Les autres membres du commando ont pris de 12 à 20 ans de prison, mais on ne sait toujours pas qui était le commanditaire. Et on ne le saura sans doute pas tant que le pouvoir dans ce pays ne changera pas. Notre pouvoir est un pouvoir criminel et sans morale. Les gens qui commanditent la mort des journalistes sont aux échelons les plus élevés de ce pouvoir. Ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs propres biens. Et ils se fichent éperdument du peuple et des journalistes. À la rédaction de Novaya Gazeta, en plus d'Anna Politkovskaya, 5 autres journalistes ont été tués. Il serait plus de 200 en Russie depuis la chute du régime communiste à avoir payé de leur vie leur volonté d'informer. Dominique, je suppose qu'en Russie, ils ne sont pas très nombreux, les journalistes qui essayent de faire leur métier, surtout les enquêteurs, ceux qui font de l'investigation. Ils risquent gros, non? Oui, absolument, ils risquent gros. Et on l'a dit dans le reportage, on ne compte plus les journalistes qui ont été tués en Russie depuis une vingtaine d'années. Et 9 fois sur 10, eh bien, les enquêtes ne mènent nulle part, tout simplement parce que les policiers, la justice ne peuvent absolument pas faire leur travail librement. Et il n'est même pas nécessaire, vous savez, de tuer les journalistes en Russie pour les faire taire. Ces dernières années, tout un arsenal de lois liberticides ont été votées qui limitent, qui contraignent la liberté de la presse et les médias indépendants se comptent désormais sur les doigts d'une seule main. Vous savez, c'est extrêmement difficile pour les journalistes russes intègres, honnêtes, de faire leur métier dans ce pays. La Russie a encore chuté au classement de Reporters sans frontières. Elle se trouve aujourd'hui à la 148e place en matière de liberté d'expression sur 180 pays.
Merci Dominique. À bientôt.